Jean-Michel Beck, vous êtes délégué syndical à Euronews, entreprise audiovisuelle à Lyon. Je vous trouve ici sur le siège de Confluence. Euronews vient de voir son plan social approuvé par la direction du travail et de la main-d'œuvre du Rhône. Alors, quand on rencontre certains salariés de l'entreprise, en particulier des journalistes, ils estiment avoir été trahis. Qu'est-ce qu'un délégué syndical de la CFDT peut répondre à cette mise en cause ? Il n'y a pas une trahison de la part des syndicats, il y a simplement deux voies différentes qui ont été choisies par certains salariés et par la CFDT. Certains salariés voulaient un vote de défiance vis-à-vis de la direction. Nous avons préféré partir sur la voie de la négociation, essentiellement pour éviter des licenciements. Alors il y a des syndicalistes, des journalistes, les mêmes d'ailleurs, qui disent qu'ils auraient été prêts en décembre, au moment où le plan allait être proposé, enfin validé, à la proposition, à la validation de la directe, de se mettre en grève, qu'il y a même eu une grève suivie à 60% du personnel. Alors il y a eu une grève qui n'a pas été suivie à 60% du personnel, loin de là. Ça c'est pas tout à fait exact. Et cette grève voulue par certains journalistes n'a pas été suivi par l'ensemble des techniciens, des administratifs et aussi une partie des journalistes. Elle a fait beaucoup de bruit, mais n'était pas si suivie qu'on certains pourraient le laisser penser. Alors maintenant, donc, le plan social est approuvé par le gouvernement, si on peut dire, son représentant ici dans la région. Comment est-ce qu'en tant que syndicaliste, vous voyez la suite vis-à-vis des personnels ? La suite va être très compliquée. Pour, notamment, non pas, alors d'une part avec la mise en place du PSE, qui va induire certains licenciements, malheureusement, même si on a essayé d'en éviter au maximum, mais ça va être très compliqué par la mise en place de Next. Next qui est un nouveau concept au sein d'Euronews, qui va avoir un brusque tournant avec sa tradition ancienne de service public, qui rentre plus dans une démarche commerciale maintenant, et avec une charge de travail fortement modifiée et, je dirais même, alourdie. Nous verrons au fil du temps ce qui va se passer en espérant qu'on ne tombe pas à la fin à une catastrophe. Alors, 4 syndicats dans une finalement petite entreprise audiovisuelle, comment est-ce que justement dans l'application de ce PSE et l'application de ce plan de restructuration de l'entreprise et de sa fabrication de l'information, vous voyez les syndicats renouer le lien avec les salariés de l'entreprise ? Le lien n'est pas coupé avec les salariés de l'entreprise. Certains voudraient le laisser croire, mais il n'est pas coupé. Beaucoup de salariés soutiennent les syndicats, qui représentent quand même ceux qui ont signé, en tous les cas, le PSE, et représentent quand même 82% du personnel des dernières élections, ce qui n'est pas rien. Il y a une véritable inquiétude, effectivement, sur l'avenir d'Euronews, par le désengagement total, enfin, qui va devenir de plus en plus fort des institutions européennes, et ce système de société commerciale privatisée, on ne sait pas trop ce que ça va devenir à l'avenir. On avait parlé de l'arrivée d'un actionnaire américain, la très grande chaîne américaine, la première je crois, NBC. On en est où aujourd'hui ? C'est toujours en négociation. Il y a eu des contacts, des visites, il y a beaucoup de choses. Ils demandaient beaucoup de documents. Ils s'intéressent beaucoup à Euronews. On attend la réponse. Pour l'instant, on ne l'a pas. Est-ce qu'on peut penser que justement ce plan social est une façon de remettre l'entreprise en ordre pour pouvoir être vendue ? Non. Alors vendu, on ne peut pas savoir ce que feront les actionnaires, notamment notre actionnaire principal, M. Naguib Sawiris. C'est lui qui détient les rênes, c'est lui qui les détiendra à l'avenir, même si NBC rentre, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir.